Bonjour à tout le monde, ceux que j'ai pas vus, ceux qui sont loin, ceux qui sont ici et qui ont trop chaud. Je profite lâchement du micro pour la petite minute du trésorier de la fédération. Nous avons déjà au premier semestre, si je ne me trompe pas, 3 pasteurs qui sont partis en retraite. Et donc nous avons un très grand besoin de jeunes pasteurs qui viennent prendre la relève. Et alors, pour avoir des jeunes pasteurs qui prennent la relève, il faut les former, leur faire des stages, et tout ça, ça coûte de l'argent. Et donc il va falloir que l'Église soit généreuse dans le fonds vocation de la fédération, parce qu'il est impératif de former des nouveaux pasteurs, sinon on va avoir de plus en plus d'églises sans pasteurs. Je ferme la parenthèse. Merci José Saint-Tiche de vous être engagé. Alors j'espère qu'il ne fait pas trop chaud. Si vous sentez que vous vous endormez, n'hésitez pas à vous lever à votre place. Quand tout le monde sera debout, je passerai à la conclusion. En tout cas, je vous remercie de me donner l'occasion de travailler sur un texte imposé. Vu les temps et les circonstances, j'aurais bien été chercher une vieille prédication dans ma cave. Mais ça m'a obligé, ça m'a donné l'occasion de réfléchir, de travailler sur un très beau texte. Je ne sais pas si vous avez remarqué en Touraine, il y a de plus en plus de maisons sur lesquelles on trouve des marques bizarres. Ce sont des maisons qui se sont fissurées. Alors on est venu creuser dans la fissure et puis injecter du produit. Et puis c'est resté ouvert parce qu'on veut voir comment ça évolue. En tout cas dans mon quartier, il y a beaucoup de ces maisons fissurées qui sont sous surveillance. Parce qu'avec le changement climatique, avec l'absence d'eau, avec des périodes où il y a trop d'eau, des périodes où il n'y a pas assez d'eau, eh bien les terrains argileux se rétractent, se gonflent et se rétractent en permanence. Et parfois, les maisons n'ont pas des fondations assez profondes. Et si les fondations ne sont pas assez profondes, les maisons se fissurent. Je vais vous inviter à lire ensemble. Nous continuons notre série de prédications sur la première épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 5 à 17. Si vous vous souvenez, nous étions arrêtés au chapitre 3, verset 4, la dernière fois. 1 Corinthiens 3, 5 à 17. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense.
Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Jusqu'ici notre lecture. Je vous invite à prier. Notre Père, parle-nous par ta parole, par ce texte si riche, si profond, que nous repartions chacun ce matin avec quelque chose de ta part, pour la gloire de ton nom. Amen. J'espère que vous m'entendez bien. Moi, je suis un peu sourd avec le ventilateur. C'est un texte d'une extrême richesse et je crois que dans le temps de prédication, je n'arriverai pas à en épuiser toute la richesse, tellement il est dense, tellement il y a de thèmes dans ce texte. Voilà que Paul est connu pour être un bâtisseur d'église. Il a dans ses épîtres posé les bases de l'enseignement chrétien. Paul, dans le texte que nous avons lu, déclare avoir posé les fondements comme un sage architecte. Non pas qu'il veuille s'enorgueillir d'avoir fondé des églises, mais pour dire qu'il a respecté des règles que tout fondateur d'église doit respecter. Tout architecte doit respecter des règles, sinon ça pourrait mal se passer dans l'avenir, n'est-ce pas ? Pour construire un immeuble dans l'espoir qu'il tienne debout longtemps, il faut lui concevoir une base solide. L'Église véritable a une fondation certaine dans laquelle nous pouvons avoir confiance. Et Paul déclare qu'il n'a pas conçu lui-même cette fondation, il l'a simplement posée. Il a posé la bonne fondation. Nous verrons plus loin que Paul se dit travailleur avec Dieu, nous verrons ce que ça signifie. Mais le seul fondement du christianisme, c'est Jésus lui-même. Le fondement de l'Église ne pourra pas être un homme, aussi intelligent et charismatique soit-il, ne pourra pas être l'histoire, aussi instructive qu'elle soit sur le cheminement du peuple de Dieu, ni les traditions, ni les décisions prises par des hommes de Dieu au cours de l'histoire. Dans l'Évangile, Jésus demande à ses disciples « Qui dit-on que je suis ?» Les disciples répondent « Eh bien, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, d'autres que tu es le prophète Jérémie ou l'un des prophètes. » « Et vous, dit Jésus à ses disciples, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre répond « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Pierre dit à Jésus « Tu es celui que Dieu envoie pour poser les bases du royaume de Dieu. » Alors Jésus lui répond, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Jésus est satisfait de la réponse de Pierre parce qu'il a compris que lui, Jésus, il est plus qu'un prophète. Que lui, Jésus, est plus qu'un homme qui parle bien et qui subjugue les foules. Il est le Messie, envoyé de Dieu. Jésus va bâtir son Église sur un roc. Celui des hommes et des femmes qui vont reconnaître que Jésus lui-même est l'envoyé de Dieu. Jésus est celui par qui tout devient possible. Plus de son. Il est lumière pour éclairer les nations. Il est délivrance et salut pour tous les peuples. Alors Pierre et les apôtres, ils ont quitté ce monde. Ils ne sont plus là. Mais Jésus, lui, le fondement, il est toujours là dans l'histoire de l'Église. À l'Église, comme pour le croyant, s'applique l'idée qu'il faut entendre l'enseignement de Jésus et le mettre en pratique. Car on peut entendre la parole de Dieu sans qu'elle transforme notre vie, sans qu'elle transforme notre Église. Nous avions vu ensemble cette histoire de ces mages qui étaient partis d'Orient et qui arrivent chez le roi Hérode et qui voulaient savoir où allait naître le roi des Juifs. Alors Hérode ne savait pas, il appelle ses savants qui viennent le voir et qui lui disent c'est marqué dans l'Écriture, il va naître à Bethléem. Alors les mages sont partis sur la route
pour aller voir Jésus à Bethléem. Et les savants d'Hérode, ils sont restés là où ils sont. Ils connaissent bien la parole, mais ils ne la vivent pas. Le fondement, c'est Jésus et lui seul. Ça nous rappelle cette prophétie du prophète Ésaïe qui dit « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » Et l'apôtre Pierre nous invite à nous approcher de Jésus, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Tout dans l'Église devrait se résumer à cette demande que font des Grecs quand ils viennent voir les disciples et ils lui disent « Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. » Nous voulons voir Jésus dans l'Église. Nous voulons voir Jésus dans nos prédications. Nous voulons voir Jésus dans nos louanges. Nous voulons voir Jésus dans notre communion fraternelle. Nous voulons voir Jésus dans nos groupes de maison. Nous voulons voir Jésus dans l'enseignement des enfants. Nous voulons voir Jésus dans l'entraide que nous faisons vis-à-vis des personnes en difficulté. Nous voulons voir Jésus dans la décoration de notre temple. Toute l'Écriture est à la fois de Jésus et à propos de Jésus. L'Ancien Testament a prédit et préparé son incarnation. Le Nouveau Testament nous aide à comprendre son enseignement et nous parle de son retour. Et Jésus dit aux Juifs, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Quelqu'un pourrait me dire, viens dans mon église, c'est super. Il y a un pasteur qui a des charismes comme ça et vous fait des prédications d'enfer. Alors je lui répondrai, non, moi je veux voir Jésus. Alors s'il me dit, viens dans mon église, c'est super, on voit Jésus. Je lui dis, mais non, je suis déjà dans une église où on voit Jésus. Nous voulons voir Jésus. Alors, dit Paul, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Et tout ça nous rappelle évidemment cette très belle parabole de l'évangile de Marc, où Jésus dit qu'il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Quand Paul dit que c'est Dieu qui fait croître, il touche 3 points essentiels. Le premier, c'est la confiance en Dieu. Le deuxième, c'est l'humilité du serviteur. Et la troisième, c'est le lâcher-prise. Alors d'abord, la confiance en Dieu. On voit dans la parabole du semeur que semer la parole de Dieu, ça ne se passe pas tout seul. Ça dépend de la qualité du sol dans laquelle va tomber la parole. La semence tombe dans le chemin, elle tombe dans les pierres, elle tombe dans les mauvaises herbes, mais parfois aussi dans la bonne terre. L'homme est faible et pas toujours disposé à recevoir la parole de Dieu, n'est-ce pas? On a laissé les oiseaux manger les graines, on a laissé les mauvaises herbes étouffer, on a laissé le soleil dessécher les graines. On pourrait croire que la parole de Dieu est fragile, à la merci de nos faiblesses humaines. Est-ce que la récolte dépend seulement de nous, les serviteurs de Dieu? Est-ce que la récolte dépend seulement de notre vigilance, de notre surveillance, de nos soucis, de nos efforts, de notre expertise? La parole de Dieu est une semence qui a en elle une vie qui nous échappe. Le semeur n'y comprend rien, dit la parabole.
de la semence. La parole de l'Évangile a une vie en elle qui appartient à Dieu. L'homme ne peut pas mettre son orgueil dans la moisson. Regardez la belle moisson que je fais. Parce qu'il a semé, et c'est Dieu qui a fait croître. Sans la puissance de Dieu, la parole de Dieu le royaume de Dieu serait piétiné, la parole de Dieu serait oubliée, l'Église ne se serait pas développée, l'image de Dieu serait fanée. Le deuxième point important que Paul soulève, c'est l'humilité du serviteur. Car Dieu fait germer et croître. Alors Paul invite les serviteurs de Dieu à l'humilité. Paul nous dit, dans le texte lu, « Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru ?» Est-ce qu'on pourrait reprocher à Paul de ne pas être un bon arroseur ? Est-ce qu'on pourrait reprocher à Apollos de ne pas être un bon implanteur d'église ? L'un et l'autre sont des serviteurs de Dieu qui accomplissent ce que Dieu attend d'eux, selon les dons qu'ils ont reçus de Dieu. On ne peut faire bien que ce pourquoi Dieu nous a qualifiés. Ne demandez pas à un poisson rouge de grimper aux arbres. Il n'y arrivera pas. Mais il sait faire plein d'autres choses. Alors Paul, pour se désigner serviteur dans l'humilité, il utilise un terme grec, diakonos. C'est un terme qui est utilisé pour parler de quelqu'un qui rend un service aux autres. Le terme dans nos Bibles est parfois traduit par serviteur, par diacre, par ministre. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que ce serviteur est davantage quelqu'un qui est dans le service que quelqu'un qui est dans la domination. Même s'il peut être aussi quelqu'un qui a un leadership pour mener l'Église. Mais c'est surtout quelqu'un qui est personnellement engagé, dévoué au service du royaume de Dieu. Le plus grand parmi vous doit être votre serviteur, disait Jésus à ses disciples. Et comme Paul le redit à plusieurs reprises, j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée. C'est par la grâce de Dieu que Paul est serviteur au service de l'Église. Alors comment va se développer l'Église ? Par l'ingéniosité humaine, par la manipulation émotionnelle à la prédication, par des techniques centrées sur l'homme, par des stratégies de conquête de marché, par la qualité de notre sonorisation, si ce n'est pas Dieu qui fait croître. Vous pouvez déverser des tonnes d'engrais sur les semences. Rien ne poussera. L'homme qui sème fait son travail en toute humilité. Il sème et attend la moisson, car il sait que la germination est un miracle de Dieu. Il aura beau vouloir s'en enorgueillir du miracle de la vie, ce n'est pas lui. Ainsi, la parole de Dieu est semée et le miracle du royaume de Dieu, ce n'est pas l'Église seulement, c'est Dieu avec l'Église. Si l'Église était une œuvre humaine, nous serions les plus malheureux des hommes, je crois. Le royaume de Dieu est bien plus que ce que nous percevons avec nos sens. Le troisième aspect que Paul soulève, c'est le lâcher-prise. Paul fait ici l'éloge du repos pour le serviteur de Dieu. Il veut nous préserver d'une vaine agitation, de s'agiter en tous sens jusqu'à nous épuiser dans un travail qui appartient à Dieu. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. C'est une invitation au repos. À qui revient la gloire, demande Paul. Est-ce que l'Église va ressembler à la tour de Babel, où l'homme construit un monument à sa propre gloire ? Étage après étage, l'homme s'émerveille de sa puissance. Étage après étage, l'homme veut se faire Dieu et prendre la place de Dieu. Les églises qui se déchirent ne sont-elles pas le fruit de l'orgueil qui veut s'approprier la gloire de Dieu ? Paul veut nous préserver de croire que nous pouvons prendre la place de Dieu.
Et déjà dans l'Ancien Testament, Dieu voulait préserver l'homme de l'orgueil du travail de ses mains. Il dit à son peuple, une fois par semaine, vous allez vous arrêter. Vous ne travaillerez pas. Je veux que toi, l'homme, tu ne tires pas ton orgueil de ton travail, mais de la puissance du Dieu créateur qui a fait la terre en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Voilà une invitation au repos du serviteur de Dieu. Que le semeur dorme ou veille, la semence germe et croît, sans même qu'il sache comment. Alors il ne s'agit pas d'effacer les mérites individuels. Ils existent. Paul est un grand imploteur et Apollos sans doute ne démérite pas non plus. Il ne s'agit pas de masquer les mérites individuels. Mais j'aime dans ce texte comment Paul manipule le « je » et le « il » et comment il remet Dieu au centre. Je plante, il arrose et Dieu fait croître. Et ce jeu a de l'importance aussi. Parce que nous sommes, dit Paul, ouvriers avec Dieu. Après le je, après le il, après Dieu, Paul va ajouter le nous. Le nous. Paul et Apollos, dans leurs mérites respectifs, ne sont pas des compétiteurs, mais des alliés. Alors je sais que le monde veut immortaliser le souvenir des grands hommes. On leur fait des statues, on leur donne des décorations, la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre du mérite ou je ne sais pas quoi. Mais la Bible immortalise la puissance de Dieu. Alors Paul dit dans notre texte, nous sommes ouvriers avec Dieu. Il utilise un terme très fort dans les versions anglaises, et c'est parfois plus proche que ce que nous traduisons dans nos versions, parce que Paul disait nous sommes co-travailleurs. C'est le terme qu'il utilise en grec. Nous sommes co-travailleurs. Nous travaillons ensemble. Il décrit ici le travail de l'Évangile comme un travail partagé. Un travail partagé avec d'autres croyants, mais un travail partagé avec Dieu. Nous sommes co-travailleurs avec Dieu. Côte à côte, les croyants participent au travail de Christ et vont partager les mêmes convictions, les efforts et les récompenses peut-être. Alors le terme que Paul utilise en grec, ça a donné le mot synergie en français. Synergie. La synergie, c'est la mise en commun de nos actions pour arriver à un but commun. L'Église, dit Paul, est un lieu de synergie, du travail en commun. Synergie avec les autres croyants, synergie avec Dieu. Et c'est là que le « je » devient le « nous ». Celui qui a reçu une mission de Dieu travaille en synergie avec tous les autres croyants et avec Dieu. Il ne s'agit pas d'effacer le « je », mais de lui donner son sens, tout son sens. Je suis une petite pierre qui contribue à créer un édifice bien coordonné, fondé sur la pierre d'angle qu'est Jésus. Je peux être fier, dans la joie, heureux d'être ce « je » qui contribue au travail et à la synergie. C'est là tout le fondement de l'intelligence collective de l'Église, n'est-ce pas? Ce n'est pas la pensée unique. Vous savez que la contradiction est la mère de l'intelligence. Si vous êtes toujours d'accord avec moi sur tout ce que je dis, c'est qu'il y en a au moins un ici qui ne pense plus. La contradiction est la mère de l'intelligence collective. C'est le travail ensemble dans un but commun. Et Paul utilise souvent dans ses épîtres le terme de co-travailleur, ce terme qui a donné synergie. Il parle dans l'épître aux Romains de Prisca et Aquilas et de Urbain. Il les désigne comme des co-travailleurs avec lui-même. Ailleurs, il désigne Timothée et Tite comme des co-travailleurs. Et encore dans la deuxième épître aux Corinthiens, une très belle expression. Il dit à l'église de Corinthe qu'il n'est pas là pour dominer, mais pour être co-travailleur de leur joie. Co-travailleur de leur joie. Dans l'épître aux Philippiens, Paul dit qu'il envoie à l'église de Philippe
Épaphrodite qui est trop co-travailleur dans le combat pour l'Évangile. Il dit encore que ces co-travailleurs, ce sont ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Et ce terme va apparaître 13 fois dans le Nouveau Testament. Parce que Paul et les autres font plus que travailler pour Dieu. Ils travaillent avec Dieu. Celui qui travaille pour son patron, il le fait pour avoir un salaire à la fin du mois. Celui qui travaille avec son patron, il est associé à son patron. C'est tout à fait différent. Paul ne fait pas qu'obéir à des règles, il vit en communion avec Dieu et se fait serviteur de l'Évangile dans cette communion avec Dieu. Quand on travaille pour Dieu, on peut commettre les pires choses. On peut commettre les pires choses. Quand on travaille avec Dieu, on est à l'écoute de sa volonté. C'est complètement différent. Dans son exemple de prière, Jésus nous invite à être à l'écoute de la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite, nous apprend-il à dire. Et il commence par sa prière en disant « Notre Père, que ta volonté soit faite » et non pas « Mon Père, je vais faire ta volonté tout seul, comme un grand ». Notre Père, nous sommes des co-travailleurs pour que ta volonté soit faite. C'est comme ça qu'il faut lire le Notre Père. Voilà le nous qui prend la place du je. Parfois, je trouve que dans nos chants d'assemblée, il y a beaucoup de chants en je et pas beaucoup en nous. Il y a des moments en je, mais il y a des moments où on est ensemble, ça devrait être nous. Notre Père, nous sommes là pour faire ta volonté, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Et dit Paul dans notre texte, le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Dans le psaume 127, nous lisons que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain, vous levez-vous de bon matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alors pourquoi le peuple d'Israël a-t-il échoué tant de fois? C'était une grande question de mon adolescence. Pourquoi des églises locales disparaissent, se divisent, se querellent? Sommes-nous plus forts que les autres pour assurer que notre œuvre résistera aux tempêtes à venir? Il y a parfois malheureusement des co-travailleurs spécialisés dans la démolition, même si ça peut être parfois utile. Est-ce que nous bâtissons avec des matériaux solides ou avec des matériaux fragiles? En comptant sur Dieu ou en comptant sur nos qualités de super chrétiens qui ont tout compris? Est-ce que toute personne qui entre dans notre Église peut voir Jésus? Nous voulons voir Jésus. Si notre motivation est une bataille d'ego, il y a fort à parier que nous construisions avec la paille et le chaume. La pensée de Paul définit la construction avec des matériaux nobles. Je, Paul, moi, je suis engagé avec les dons que Dieu me donne dans sa grâce. Lui, Apollos, il est engagé avec les dons que Dieu lui donne dans sa grâce. Et nous sommes ensemble des co-travailleurs sur le fondement inébranlable qu'est Jésus-Christ. Paul nous invite à revisiter nos motivations. Et j'aime ce texte de l'Épître aux Philippiens, quand il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'étais saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose.
oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors je vais conclure là avant que personne ne se soit levé. C'est bien. Ou peut-être il n'a pas eu le temps de se lever avant de s'endormir. Voilà notre Église posée sur le fondement inébranlable qu'est Jésus-Christ. Parce que c'est Dieu qui fait croître l'Église et qui nous appelle à vivre l'Église dans l'humilité, le regard tourné vers Dieu. Il est la seule source de vie. Et nous, les hommes et les femmes, nous sommes co-travailleurs avec Dieu et avec les autres croyants. Et le temps éprouve la solidité de l'édifice. Mais nous ne sommes que des ouvriers dans le champ qui appartient au Seigneur. Il faut nous souvenir quelle est notre place et que nous sommes ouvriers dans le champ du Seigneur. Et comme il est évoqué dans la parabole de Jésus dite des talents, nous attendons le retour du Maître qui est parti en voyage. Et à son retour, nous dira-t-il : « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Maître. » Je vous invite à prier. Notre Père, nous confessons aujourd'hui que tu es le Dieu qui fait croître l'Église, le Dieu qui fait germer ta parole dans les cœurs, le Dieu qui transforme les vies, et que nous sommes des co-ouvriers avec toi, pour travailler avec toi. Nous voulons proclamer notre envie, Seigneur, de travailler avec toi, de travailler les uns avec les autres, d'être fiers des dons que tu nous as donnés, de les mettre au service de l'Église, et d'être fiers des dons que tu as donnés aux autres au service de l'Église. Loué soit ton nom pour la richesse de ton peuple et pour ton royaume qui viendra inévitablement. Amen.